Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le Bocal Local. Nous allons parler de théâtre d'ici quelques instants avec une adaptation du roman de Marguerite Duras, L'amante anglaise, qui aura lieu le samedi 6 février à la salle André Voisin de Fresnay-sur-Sarthe. De la magie avec un jeune magicien manceau, Henri Fexa, qui se produit sur les planches du théâtre de l'Actalia, Grande Rue au Mans, pour son spectacle. Avez-vous vraiment le choix? Henri qui revisite un petit peu la magie, il n'y aura pas de lapin, pas de chapeau sur ce spectacle. Il nous expliquera tout à l'heure en quoi consiste peut-être cette nouvelle magie. On va parler également de cinéma. Nous avons rencontré le réalisateur Roch Dizem pour l'avant-première du film Chocolat avec Omar Sy et James Thierry. Cinéma également avec Emmanuel Chevreul qui viendra nous parler du film Made in France sur le djihad, ainsi que le film de The Revenant qu'il a pu voir à Londres avec Leonardo DiCaprio, qui est pressenti pour gagner un Oscar sur ce film. On parlera également de création avec le 10e numéro du magazine Pause qui est actuellement en kiosque, et Matt viendra pour sa sélection comics. Vous aimez la magie, Pierre ? J'adore. Vous adorez la magie ? Ouais. Ah, je vous présente Henri. Bonsoir Henri. Bonsoir. Et bonsoir Pierre, parce que je vous Bonsoir. pose une question, mais je vous dis pas bonjour. Henri, jeune prestidigitateur, dire magicien, c'est plus simple. Vous serez sur les planches de l'Actalia du 5 au 7 février pour un spectacle de magie. Avez-vous vraiment le choix? Alors quand on tape Henri Fexa sur internet, on vous voit plus Henri dans la rue en train de faire des tours aux passants. Là vous vous êtes mis dans une salle. C'était quoi la volonté? Alors c'était la suite, je suis parti sur un projet il y a un an déjà sur une vidéo par ville en France, dans la magie de rue, vraiment accessible, avec des cartes, des cigarettes, un portable, un peu de tout. Quoi. C'est ça, dans la rue. Et puis après la suite de mon projet, c'était après d'être sur scène, avoir un spectacle avec mon univers, quoi. Ouais, c'est ça. Il faut quand même à un moment passer sur scène pour créer son propre univers et peut-être créer des numéros qui sont peut-être plus importants. Ouais, exactement. C'est ça le but. On en reparle d'ici quelques instants avec vous parce que dans la présentation de votre spectacle, vous m'avez dit c'est un peu de la magie nouvelle. Hein. On fait plus sortir le lapin du chapeau. Du théâtre avec vous, évidemment, Pierre, du Track 72. Tiens, présentation du Track 72 parce qu'on vous reçoit avec la compagnie NBA souvent, Pierre, ou encore avec l'Atoum à l'université. Le Track 72. C'est le centre de ressources pour le théâtre amateur en Sarthe, qui est une mission qui est confiée à la compagnie NBA, donc le lien est très étroit, par le département de la Sarthe. Et là, vous collaborez sur ce projet de l'amante anglaise. Ce sera le 6 février à la salle André Voisin de Fresnay. La mise en scène est signée Monique Hervouette. L'amante anglaise, un roman de Marguerite Duras, qu'elle a monté en pièces finalement quasiment tout de suite, dès l'année d'après. C'est en 68 qu'elle est sortie au théâtre, en 67 sur le roman. Pourquoi il a été choisi ce roman, cette adaptation? Il y a un cycle Marguerite Duras, hein, c'est ça? Non, oui, il y a un peu ça en Sarthe en fait. Le Track 72, qui est donc chargé d'organiser des manifestations, des actions de formation, de vulgarisation du théâtre, etc., est rentré en contact avec Monique Hervouette, metteur en scène bien connue des Manceaux, puisqu'elle a longtemps été partenaire du théâtre de l'éphémère au Mans. Elle a maintenant une compagnie qui s'appelle Banquet d'Avril à Nantes. Et elle a travaillé, d'abord c'est quelqu'un qui connaît très bien l'auteur, Marguerite Duras, et elle a monté La pluie d'été de Marguerite Duras, donc, et auparavant elle avait créé un spectacle, L'amante anglaise, donc une adaptation de ce roman. Dans le cadre de nos activités, donc ça nous a paru, on essaie d'être le plus possible en lien avec l'actualité théâtrale, artistique de la ville, et du coup on propose samedi 6 février, donc samedi qui vient là, une journée autour de Marguerite Duras avec Monique. Donc Monique dans la journée animera un stage, une rencontre autour de l'œuvre de Marguerite Duras avec une partie conférence et un atelier l'après-midi, et ça se clôturera par la présentation de son spectacle L'amante anglaise, donc à Fresnay. À 18h30 pour cette représentation. Le style Marguerite Duras, comment on pourrait le décrire? C'est pas forcément évident, Pierre, mais notamment sur ce roman-là, qu'elle a réécrit d'ailleurs. En fait, elle s'est inspirée d'une nouvelle qui existait déjà. C'est récurrent chez elle, Marguerite Duras. Elle a beaucoup travaillé dans son écriture sur elle-même, sur son parcours, sur sa vie, mais elle a toujours été très intéressée par les faits divers.
Et c'est quelqu'un qui est très fort pour essayer de disséquer un peu les faits divers en essayant d'aller voir au-delà de ce que les journaux racontent, pour essayer de comprendre comment des gens peuvent en arriver à commettre des meurtres. Voilà. Et c'est le cas dans L'Amante anglaise. On connaît l'article qui était paru, le long article qui était paru de Marguerite Duras dans Libération autour de l'affaire Grégory. Voilà. Et là, c'est assez récurrent dans son œuvre, enfin dans son parcours en tout cas, de cet intérêt, cette passion pour comment des gens ordinaires, entre guillemets, on arrive à devenir des gens pas ordinaires par leurs actions. On va en parler de l'histoire. Vous avez adapté, enfin pas forcément adapté, mais en tout cas vous avez lu beaucoup d'auteurs de théâtre, beaucoup de romans, Pierre. C'est facile à adapter Marguerite Duras au théâtre? Bon là, la pièce existait déjà. Alors là, j'en sais rien parce que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Monique, mais je crois qu'elle a très bien réussi son coup. Moi, j'ai vu le... Vous avez peut-être discuté avec elle, ça aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. Et je crois que c'est quelqu'un qui réussit à extraire la substantifique moelle des romans de Marguerite Duras pour en faire une adaptation. Je pense que dans ce texte-là, c'était assez évident le passage au théâtre, en fait, puisqu'il s'agit d'une parole délivrée. Et voilà. C'est l'histoire d'une femme, un clerc, qui va tuer sa cousine qui est sourde et muette. Elle va carrément découper son corps et jeter les morceaux dans un train de marchandises. Dans un train, au-dessus d'un pont. Au-dessus d'un viaduc, quelque chose comme ça. Et puis, elle va être arrêtée, hein. Elle va avouer, finalement... Elle ne nie absolument pas son crime. Ce crime. Donc, on dit que ce spectacle, cette pièce est un polar. C'est un polar dans la mesure où... c'est pas un polar dans la mesure où on s'attache pas à découvrir qui est l'assassin, c'est pas Agatha Christie, quoi. Mais on connaît l'assassin dès le départ, et il s'agit plutôt d'essayer de comprendre le processus qui a fait qu'elle en est arrivée là, quoi. Parce qu'il y a des magiciens qui découpent les corps. Ouais. Mais généralement, on les retrouve entiers. C'est ça. Là, ils sont jetés dans les là, trains de non, c'est effectivement un fait divers réel, hein, dont elle s'est inspirée, Marguerite Duras. Et donc la pièce est vraiment passionnante parce que il y a 3 personnages. Il y a donc l'assassin, cette femme qui a tué sa cousine, et il y a son mari qui vivait avec elle. Et il y a un 3e personnage qu'on appelle l'interrogateur. On ne sait pas trop s'il s'agit d'un médecin, un psychiatre, d'un policier, d'un journaliste, mais qui interviewe successivement d'abord le mari, en essayant de poser ce qui s'est passé, comment, les circonstances, les faits en fait. Et puis après, on a affaire à cette meurtrière, cette femme qui ne nie absolument pas son mais c'est crime. Ça, c'est-à-dire que psychologiquement, c'est quand même assez bizarre. Enfin, je sais pas, bizarre en tout cas. Je sais pas si c'est bizarre. Qu'est-ce qui se passe? J'imagine que quand on arrive à tuer quelqu'un et de le découper en morceaux, il y a forcément un processus particulier. Oui, il y a un moment où... Donc c'est ça que la pièce essaie de décortiquer. Oui, mais à la limite, ce que je veux dire, Pierre, quand je dis c'est particulier, c'est que, imaginons que la victime ait porté offense à l'assassin, qui est une jalousie, enfin peu importe, on peut expliquer, il y a un mobile, comme on dit dans la police. Là, dans le roman de Marguerite Duras, si je me trompe, vous me le dites, mais elle ne parvient pas à expliquer son geste. On ne sait pas en fait ce qui l'a amené à découper sa cousine sourde et muette en morceaux. Ça, je vais pas donner la réponse à ça parce que ça serait dévoiler Il y a quand même un long interrogatoire où Marguerite Duras, en tout cas dans son texte, pose des hypothèses via le personnage, l'interrogateur, des pistes. Pour essayer... il ne s'agit pas de juger d'ailleurs, hein, c'est pas un tribunal du tout, il s'agit d'essayer de comprendre, et c'est assez passionnant parce que on va vraiment au fond, on essaie en tout cas d'aller au fond de l'âme humaine à travers cette histoire. Oui, c'est vraiment ça, et donc il faudra découvrir c'est passionnant histoire. En fait. Le 6 février prochain, donc à la salle André Voisin de Fresnay-sur-Sarthe, donc par la compagnie Banquet d'Avril, avec une mise en scène de Monique Hervouette sur ce livre de Marguerite Duras sorti en 67, L'Amante anglaise. La pièce de théâtre, quant à elle, était sortie en 1968. Vous restez avec nous, Pierre, on va continuer de parler de magie avec Henri Fexa, qui sera donc du 5 au 7 février prochain à l'Actalia. Qu'est-ce que vous allez présenter comme numéro justement, Henri, par rapport à la rue ?
C'est des tours qui sont mis en scène, un mix entre le Saint-Lô et la scène. Donc pas de femmes coupées en deux, pas de gros budget, pas d'artifice, pas d'éclairage, pas d'assistante comme on a les idées. Le spectacle est mis en scène par un ami qui est humoriste et chanteur. Et mon souhait, c'était de mixer la magie. On va le citer, c'est Martial Bétirac. C'est ça, Martial Bétirac, qui a fait La Nouvelle Star il n'y a pas longtemps aussi, qu'on a pu voir là-bas. Et en fait, voilà, mon souhait, c'était de prendre un peu les lois du stand-up, donc une branche de l'humour qui est vraiment interactive, prendre en compte le public et vraiment dynamique. Avec de la magie nouvelle, avec comment moi je voyais les choses, avec mon univers. Donc, Quand vous parlez de magie nouvelle, j'aimerais qu'on regarde quelques images d'un tour qu'on peut voir d'ailleurs si on va sur votre chaîne YouTube, qui est un tour que vous effectuez avec un drone. C'est un tour de carte, hein. C'est-à-dire que vous demandez de choisir une carte, les gens, une dame je crois signe d'ailleurs sur cette carte. Plusieurs personnes signent, voilà. Et ensuite on a un drone qui, le tour se passe évidemment, et au moment où il faut découvrir la carte que les personnes ont signée, en fait elle disparaît sur le sol, je la fais disparaître et il y a un drone qui arrive et effectivement la carte signée par 5 ou 6 personnes arrive. Donc pas de budget, mais un drone quand même, parfois pour des tours. Vous avez même fait quelque chose avec des hélicoptères aussi, je crois. Avec c'était un avion. Un avion, c'était pas en Sarthe ça, mais. Voilà. Donc vous essayez d'utiliser des procédés un peu nouveaux ? Dès que j'ai une idée, j'essaie de voir si c'est possible. Parfois ça me prend des mois de créa, un peu, voilà. C'est des challenges aussi. Moi ça me fait un peu vibrer de faire des tours qui sont un peu uniques au monde en fait, parce qu'un drone et un avion. Je suis parti d'un constat très simple, c'est qu'on peut écrire aujourd'hui dans le ciel avec un avion. Moi je peux écrire des prédictions. Bon voilà, je pense que c'est clair et donc je me suis dit allez on le fait quoi, ça a mis 5-6 mois quand même. Ce qui est drôle c'est qu'on s'est un peu foutu de moi quand j'ai commencé à en parler. Et puis non ça s'est fait dans le sud de la France pour un meeting aérien et c'était génial quoi, il y avait 50 000 personnes, c'était un peu particulier, une belle expérience quoi. Parce que vous êtes jeune hein, Henri, vous avez quoi, 22 ans ? J'ai 21 ans. 21 ans, on pourrait imaginer à 21 ans, même avec beaucoup de pratique, que vous continuez de réaliser des tours qui sont déjà un peu connus, en tout cas les manipulations. Là vous commencez déjà à créer votre propre univers et vos propres tours, c'est-à-dire que vous êtes arrivé à une maîtrise quand même de la magie assez importante. En fait je dissocie un peu la technique et les idées. Par exemple, je sais pas à quoi je pourrais comparer, je compare tout le temps la magie à la musique. Je pense que le plus grand guitariste il est peut-être dans la rue ou je sais pas, mais par contre le mec qui arrive à créer des belles chansons qui font chanter tout le monde, lui il peut faire des belles scènes et faire un zénith, voilà. Donc voilà, moi je suis pas très bon en technique, je pense pas en tout cas, mais j'essaie de créer des choses et c'est vraiment dissocié avec la technique. N'importe qui peut avoir des chouettes idées sans forcément être le meilleur magicien du monde quoi. C'est beaucoup de travail, de répétition justement pour cette technique et cette dextérité, parce que des jeux de cartes quand même, on voit bien, Pierre, c'est souvent bluffant parce que le close-up, quand vous êtes pas forcément avec des manches longues juste à côté de nous et le tour arrive, il y a quand même des heures de boulot derrière ça. Oui, ça c'est des heures de boulot. Après, je fais ça depuis 8 ans, donc quand je travaillais au collège, au lycée, c'était loin pour moi d'être du travail, c'était vraiment... fallait juste pas qu'on me dérange dans ma chambre, c'était la meilleure après-midi de ma vie, j'étais devant ma télé, c'était génial quoi. Donc c'était pas vraiment du travail, aujourd'hui je travaille pas trop, je dirais pas que je travaille, c'est juste que je suis passionné donc... Comment vous êtes arrivé à la magie ? C'est un peu du hasard en fait. C'est un monsieur qui s'appelle Jean-Jacques Sanvert, qui est champion du monde de magie des cartes. Et ce monsieur-là est un ami de ma maman et que je vois depuis que je suis tout petit en fait, à chaque événement, anniversaire et tout. Et en fait, un jour, il m'a appris un tour de magie. Et je me suis dit, ok, d'accord, c'est juste dingue. Et maintenant, je peux le refaire grâce à ce mec-là. Donc voilà, le pied à l'étrier. Et après, je sais pas, j'ai acheté des livres, des DVD, des bouquins. J'ai commencé à lire, à regarder des trucs. J'ai fait quelques rencontres. Et puis voilà, je me suis rendu compte que ça se développait quoi. Il y a des règles en magie, Henri, jamais évidemment divulguer le secret d'un tour, jamais refaire ses tours 2 fois. C'est facile quand on est jeune justement de respecter tous ces codes et toutes ces règles. J'ai des amis qui ont des techniques un peu farfelues pour arriver à leur fin, non ça c'est clair. Mais il y a un truc, alors on signe rien, il y a plein de gens qui me demandent ça, est-ce qu'on signe des trucs, est-ce que voilà, il y a limite une secte, vous voyez, non pas du tout. C'est les francs-maçons. C'est clair, des mecs qui me font ça en soirée, je suis pas avec toi. Non, en fait, il y a un truc qu'il faut faire, je pense, pour tous les magiciens, même pro ou amateurs, c'est que si on divulgue un tour, le but c'est d'apprendre quelque chose qui va pas gêner les professionnels si on en croise un. C'est-à-dire que je peux vous apprendre un tour familial, un tour très facile à réaliser, qui va jamais, les techniques que je vous apprends ne vont jamais déranger un magicien si vous avez l'occasion d'en croiser un. Parce que Internet, c'est quand même la galère pour ça. Aujourd'hui, vous tapez secret de tour de magie, il y a des vidéos entières quoi. Voilà. Et c'est pour ça qu'on remarque très vite ceux qui apprennent comme ça, parce que on va aller sur YouTube, on va taper apprendre la magie, super, on a des tours, on va le refaire bêtement. Mais il n'y a pas de mise en scène, il n'y a pas de discours. C'est comme si là je peux vous faire un tour sans parler pourri que j'ai appris sur YouTube. Vous allez très vite voir la différence avec un tour que
j'ai revisité ou un tour que j'ai même inventé. Parce qu'il y a un petit peu de comédie aussi quand même pour les magiciens, parce que souvent vous attirez l'attention sur autre chose en moment où vous faites le tour. Donc le côté stand-up, ça vous va bien aussi. Ouais, carrément. Bah après, c'est pas trop la même chose. On peut faire de l'humour avec un tour de magie. Mon souhait, c'était vraiment de faire du stand-up qui est vraiment, par exemple à Paris, il y a vraiment beaucoup de scènes comme ça, des scènes ouvertes. Et j'aimais beaucoup le côté très un peu nonchalant, un peu très cash quoi en fait, la répartie du tac au tac. Les gens sont un peu mal à l'aise sur scène, donc évidemment j'en profite. C'est un peu facile, mais c'est interactif et c'est le stand-up, c'est prendre en compte le public. Il y aura un peu de mentalisme aussi. Ah oui, bien sûr, du mentalisme. Ça, c'est quand même quelque chose qui se développe beaucoup. C'est super tendance. Avec les séries, les magazines, je sais pas, c'est trop vendeur. Pareil, puis, technique aussi, c'est de la technique, et puis encore dans l'idée un peu de particulier. Un peu après dans l'idée de pas être mystérieux, pas avoir une chaîne et une bague avec une tête de mort, comme on a l'idée des mentalistes qui lit dans votre pensée comme ça. Moi j'ai Patrick Jane d'une série de mentalisme qui est plutôt classe avec son costume 3 pièces là. Non, voilà, le but c'est de un peu casser cette image là, mais je me force pas en fait à le faire. Je me dis pas il faut que je casse parce que ça se fait, c'est que je suis comme ça et j'aime bien. On peut dire que la magie, tout le monde sait qu'il y a un truc, autant qu'on en déconne quoi. Justement, on va faire un tour rapidement. Si Henri. vous voulez, Un tour de quoi? Alors je vous cache rien. J'ai mon jeu de cartes, mais j'ai pas préparé. Vous avez juste parlé d'attention tout à l'heure, il me semble. Vous avez dit que parfois on détourne. Oui, c'est ça. Il y a un peu de monde qui nous regarde. Vous êtes 2, 3. Tu veux dire on va faire un tour derrière la caméra ou parce qu'ils sont plutôt quelques millions? Non, on va faire un tour avec l'attention, ok? D'accord. J'ai pas, voilà. Vous pouvez vous approcher, Julien, peut-être ici. Si, moi je suis. Alors je commence à. J'adore la magie. Je commence à être briefé. Maintenant, il n'y a pas de manche. Ah oui, c'est vrai. Non. Après, j'en ai marre. Ok. Jeu de cartes tout neuf, différent. Voilà. Je sais pas comment je peux le montrer. Si quelqu'un le voit, super. Bien, nickel. Julien, l'idée c'est que je vais faire défiler les cartes. Quand vous le souhaitez, vous me dites stop. Ok. Si c'est pas envie, vous dites pas de stop. Allez-y. Stop. Regardez votre carte. Vous la montrez, s'il vous plaît, à la caméra. Est-ce qu'on fait le point là? Tranquille à voir, Henri, c'est bon? On a vu, je pense. Pierre. C'est bon? Ça marche? Ok, la marque de mon jeu, c'est Bicycle. D'accord. Voilà, tout le monde s'en fout, mais si un jour il y a un sponsor, non, je dis au cas où, voilà, c'est vraiment histoire de. À force de bosser, je vous explique, je mélange vraiment le jeu. À force de bosser, je suis assez fier de moi, Julien. On pourra m'applaudir après. J'arrive à retrouver du premier coup. Ah bon? Ouais, ça bosse, D'accord. C'est à force de travailler. Alors ça ressemble à ça. Et voilà. Voilà, comme ça. Et là, c'est pas mal du coup. Roi de pique. Non. Non, la carte que vous aviez prise. Non, c'est pas ça. C'est pas le roi de pique. Ok, deuxième chance. Ouais. Ok, non, ok. C'est pas grave. C'est mieux. 2 de pique. Non plus. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais si je prends le 2 de pique ici, si je secoue le 2 de pique, juste comme ça, on peut avoir l'impression qu'il change directement en valet de pique. Ouais, mais non. Toujours pas. C'était quoi votre carte? Roi de trèfle. Roi de trèfle. Est-ce que vous pouvez soulever la carte qui est sur la table, s'il vous plaît? C'est énervant. Intéressant. Débriefing sur ce que vient de faire Julien. Bravo. Non. C'est énervant. Il y a 2 façons de faire en fait quand on est magicien. Il y a la façon un peu moldue. C'est un peu vous, malheureusement. Pour ceux qui regardent dans les quotas. Voilà. C'est un peu moi. Bah oui. Non, vous êtes moldu, Julien, non? Je suis moldu, moi, oui, si on veut. Et la façon magicien. Je vais vous faire juste la différence pour faire disparaître une carte, par exemple. Version moldu. Je dirais que ça serait un truc comme ça, regardez. Roi de trèfle, on met sa main juste devant, et là on peut avoir l'impression qu'elle disparaît. Voilà, donc c'est pourri parce qu'elle est là, ok. Mais si on le fait mieux, on fait juste ça comme ça, et là on peut donner l'illusion vraiment que la carte disparaît pour de bon, vous voyez. Où est la carte, Julien? Je dirais dans le jeu. C'est un peu plus fort que ça parce que il y a une carte qui est sous mon étui depuis le début. Est-ce que vous pouvez approcher et soulever l'étui, s'il vous plaît? Si c'est la bonne, Julien, soulevez. Yes, il y en a une. Est-ce que vous pouvez la soulever, la montrer à la caméra? Est-ce que c'est la bonne? Ah oui, c'est la bonne. Yes. Ouais, le trèfle. Deuxième fois, Julien, juste comme ça, histoire que vous arriviez un peu plus. Ouais, c'est ça. C'est vraiment amical, il n'y a rien de regarder. Juste comme ça, 1, 2, 3, on peut avoir l'impression que la carte, on la peut faire disparaître totalement. Il n'y a pas de roi de trèfle en dessous ni au-dessus. Où est la carte, Julien, pour la deuxième fois? Je sais pas, j'irai toujours dans le jeu, mais. Ah non, vous avez compris le concept du jeu. Est-ce que vous pouvez la soulever? Non, deuxième fois, ça commence à énerver, c'est ce qu'on m'a dit. Vous pouvez juste la soulever.
Voilà, yes, elle est okay. toujours là. Et Pierre, ça l'énerve pas, il est stoïque. Dernière fois, après je vous embête plus. Je me remets là à chaque fois parce que j'ai mon micro. Moi, trêve, votre carte choisie dans mon jeu. Et là, je me mets bien pour la caméra, on fait 1, 2, 3, disparition du jeu, et il n'y a plus qu'une seule carte, c'est bien le roi de trèfle. Tout mon jeu de cartes arrive sous mon étui sur la table. Juste derrière. Et on n'a rien vu, bravo à vous, Henri, que vous pourrez découvrir. Henri fait que ça du 5 au 7 février prochain, donc sur la scène de l'Actalia. Donc c'est Grande Rue, dans le Vieux-Mans, avec ce spectacle. Avez-vous vraiment chaud? Vous allez rester un petit peu avec nous, Henri? Avec plaisir. Bon, bah ça marche. On va dire au revoir à Pierre et souhaiter bonne chance à la compagnie Banquet d'Avril pour cette adaptation. On dit une adaptation, oui. Oui, cette adaptation, cette représentation de L'amante anglaise de Marguerite Duras. Ce sera donc le 6 février, samedi prochain, pour vous qui nous regardez en direct, à la salle André Voisin de Fresnay-sur-Sarthe. Merci beaucoup. À 18h30. D'ici quelques instants, on va parler de cinéma avec Emmanuel Chevreul et puis l'interview que nous a accordé gentiment Roche Dizem pour l'avant-première du film Chocolat. À tout de suite.